tu n'as pas Jésus, tu n'es pas à la mode. Tu n'as pas Jésus, tu n'es pas à la mode. Je répète, tu n'as pas Jésus, tu n'es pas à la mode. Voilà. Toi là même là, depuis que tu as accepté Christ, hein, Jean, tu as trop changé, tu es devenu trop pasteur. Oui, il a changé. Il a dit il a changé, voilà. Il a changé. Et puis quoi? De toute façon, le sang de Jésus m'a lavé. Ton savon que tu prends pour te laver à la maison, là, ça peut me laver comme ça? Ça peut me laver comme ça? Pasteur est petit. Il a dit c'est moi qui ai construit toutes les cathédrales du monde. Point à la ligne. Mettez les cœurs en circule. Vous êtes là même là. Votre affaire de Jésus là, vous exagérez, hein? C'est-à-dire que c'est vous seul, vous savez parler de Jésus, quoi. Ou bien Dieu là même là, vous pensez que c'est vous seul, vous le connaissez. J'ai dit, exagérer est petit. On va exagérer aujourd'hui, on va exagérer demain, on va exagérer après-demain, on va surexagérer et re-exagérer. Tant que tu n'as pas compris, on va exagérer. Pion, tu es trop fâché, tu donnes ta vie à Jésus. Mettez les cœurs. Oh non, Jésus est Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Qu'est-ce qui prouve que Jésus est Dieu? Qu'est-ce qui prouve que Jésus te fait partir au ciel? Il dit, Jésus est Dieu aujourd'hui. Jésus est Dieu demain. Jésus est Dieu après-demain. Tu veux pas, Jésus est Dieu. Maintenant, tous vos débats, vous faites des gens qui n'étaient pas forts en maths à l'école là. Ça, c'est un de vous. Mettez les cœurs en circule. Quel est ce Dieu qui fait grâce aux gens mais qui ne pousse pas les gens à se repentir? Quel est ce Dieu qui aime ses enfants mais qui ne pousse pas les gens à se repentir? Quel est ce Dieu qui pardonne tout le temps mais qui ne pousse pas les gens à quitter le péché? Quel est ce message que nous prêchons où nous disons que Dieu aime ses enfants, Dieu pardonne ses enfants, Dieu est amour, Dieu est compassion. Mais on ne prêche jamais le Dieu qui demande aux gens de quitter le péché, de fuir le péché, de vivre une vie de sanctification. Jésus déclare, Nicodème, tu ne peux voir le royaume de Dieu si tu ne nais de nouveau. Quel est ce Dieu qui t'aime mais qui ne te pousse pas à naître de nouveau? Tu dois accepter Christ pour être sauvé, c'est ce que la parole déclare. Que Dieu te bénisse. Shalom, mettez les cœurs en circule. Tu sais, actuellement là, on doit profiter de la vie. C'est le temps de s'enjailler. C'est le temps de faire la vie. On ne naît qu'une seule fois. On ne meurt qu'une seule fois. Donc, votre affaire de Jésus là même là, c'est prison. Ah bon, Catherine. Oh, profitez même étonné. Tu as profité de quoi? Actuellement, tu n'es pas encore mort. Tu n'es pas encore morte. Tu vois les gens meurent autour de toi. Tu t'es déjà posé la question de savoir quand est-ce que ton tour va arriver? Non, mais tu as profité de la vie. Quand tu vas mourir sans Christ, Satan va profiter de toi. On te parle, tu fais comme si... Il y a ça là, c'est dans tes oreilles. Quand tu parles là, ça rentre pas. Non, ceux-là même là, il faut les laisser. Ce sont des gaous. On est gaous, non? Il n'y a pas de problème. Accepte Christ. Tu auras une assurance quand tu vas mourir. Non, hein? Non! Ton gros cœur là. Il n'y a pas de souci. Nous, on a parlé. Tu t'abonnes à Jésus, il s'abonne à toi. Je répète. Tu t'abonnes à Jésus, il s'abonne à toi. Tu likes sa parole, il like ta vie. Tu partages sa parole, il expose ton nom et il te rend grand et il te bénit. C'est quoi un conseil? Mettez les cœurs en circule. Toi-même, tu dois avoir une relation avec Dieu. Des hommes de Dieu peuvent t'imposer les mains. Tu peux aller dans des programmes de prière. Tu peux aller dans des moments de prière. Tu peux visiter des hommes de Dieu. Mais toi-même, tu dois apprendre à chercher Dieu. Toi-même, tu dois apprendre à te consacrer. Toi-même, tu dois apprendre à crier à Dieu par rapport à tes problèmes. Toi-même, tu dois apprendre à crier à Dieu par rapport à des situations dans ta vie. Regarde, n'attends pas quelqu'un. Tu as tes genoux et tu as une bouche. Tu peux parler à Dieu. La parole déclare quelque chose qui va troubler mon esprit. La Bible dit que Anne voulait un enfant. Et la Bible déclare que chaque année, Anne montait au temple de l'Éternel pour crier à Dieu. Et c'est là que Élie, le sacrificateur, l'a repéré. Et Élie lui a dit, ta prière a été exaucée. Avant de rencontrer un homme de Dieu, tu dois rencontrer le Dieu de l'homme de Dieu.